Nous sommes de retour dans votre émission La Lettre de l'Acheteur, le live, le mini-max sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Et nous allons poursuivre cette émission en abordant le sujet de l'éco-responsabilité au travers de la durabilité environnementale. La durabilité environnementale qui se définit comme étant un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Or, selon de nombreux experts, aujourd'hui, l'être humain a tendance à oublier qu'il fait partie d'un écosystème et que pour vivre, il a besoin de l'ensemble des services que cet écosystème lui fournit. S'il continue à ne pas se soucier de l'environnement, il viendra un moment où ces services seront réduits et il faudra qu'il se pose la question de la façon dont il va pouvoir répondre à ses besoins sans les ressources que l'environnement lui apporte. La dimension pédagogique semble être donc prépondérante. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Madame Pascale Luciani. Bonjour. Bonjour Madame, je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Vous avez un CV long comme le bras, du coup j'ai choisi juste quelques fonctions. Vous êtes notamment administratrice de la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire, ancienne élue locale et membre du Comité national du numérique, et aujourd'hui vous avez votre casquette, et c'est pour ceux avec laquelle on vous reçoit. Vous êtes dirigeante du site touristique du château de la Tour-Landry. C'est bien ça, Madame Absolument. Luciani ? Oui. Absolument. Un très beau site en Anjou. Région dédiée au château. Absolument. Et au végétal. Et au végétal. Du coup, justement, j'ai envie de vous poser cette question, Madame Luciani. Comment s'inscrit le château de la Tour-Landry dans la notion de durabilité ? Alors déjà, parler de durabilité lorsqu'on parle d'un bâtiment historique, c'est presque une gageure parce que c'est nativement durable, un bâtiment historique, si tant est qu'on en prend un petit peu soin. Donc bien sûr qu'il a fallu réécrire une histoire plus moderne de la durabilité avec un bâtiment historique et ça s'inscrivait dans bien sûr le patrimoine végétal autour, en plus du patrimoine bâti qui a toujours été source de beaucoup d'attention des pouvoirs publics en général historiquement parlant. Donc aujourd'hui, la durabilité, c'est au château de la Tour-Landry, c'est la partie plus verte, plus éco-responsable, comme on a l'habitude de le signaler, mais c'est également des restaurations de bâtiments qui sont en accord avec les grandes tendances. Alors je vais citer deux grands exemples. Bien sûr, une restauration qui a été précautionneuse au regard du gaspillage énergétique, donc toutes les huisseries qui ont été refaites complètement pour apporter plus de confort, mais surtout moins consommer d'énergie. Et puis, vous savez, dans les châteaux, en général, c'était des chaudières au fioul. Tout ça n'existe plus déjà depuis 2 ans au château de la Tour-Landry. Tout est au bois. Premier élément. Deuxième élément, la durabilité dans le temps, puisque c'est comme cela qu'il faut le voir sur un bâtiment historique, cette durabilité, c'est aussi le fait de pouvoir continuer à approvisionner cette chaudière, donc planter des arbres. Nous sommes en cours de reforestation de plus de 1500 arbres dans le domaine avec un regard pédagogique sur ces arbres, puisqu'on a essayé d'avoir plusieurs essences. Ok, et donc depuis combien de temps à peu près vous êtes lancé dans cette action finalement ? Alors, le temps du végétal, c'est long. Donc il a fallu s'y lancer assez tôt. C'est vrai que ça fait 4 ans que ce lieu est en cours de reprise. Et dès le départ, il y a eu cette réflexion sur le fait de réimplanter des végétaux. Les arbres, véritablement, c'est maintenant. En revanche, la biodiversité qui est préservée depuis déjà une trentaine d'années, puisqu'il y avait des zones en friche qui ont été fort heureusement préservées. Et un regard également sur le fait d'utiliser ou de ne recycler que des matériaux ou que des végétaux ou des productions locales. Ok, je comprends. Du coup, est-ce que le grand public est accueilli dans votre château ? Est-ce que vous le sensibilisez justement à cette notion d'éco-responsabilité, de vos différentes actions que vous menez donc sur la forêt, etc. C'est des choses. Alors tout ça est fait en partenariat avec la population. C'est un site touristique, c'est-à-dire que c'est un site de visite. Ça n'est pas un lieu privé qui est utilisé à titre personnel. Donc évidemment, le public va être amené à prendre connaissance de ce cheminement intellectuel et pratique. Et notamment, il y a de très belles opérations comme les cueillettes saisonnières. Donc là, qui sont lancées cette année après un travail de préparation de 2 ans où pratiquement à chaque mois, en dehors de décembre, janvier, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose à cueillir. Mais normalement, ils sont amenés à prendre conscience de la saisonnalité des végétaux et de leur alimentation. Donc, ils vont venir cueillir eux-mêmes une partie des productions qui sont sur place parce que naturellement, elles ne sont pas là pour être commercialisées. Elles sont là éventuellement pour servir aux hôtes
qui vont venir déjeuner, mais en aucun cas en termes de commercialisation. Donc les gens sont invités à venir avec leur panier, et puis une partie reste au château, est pour les autres personnes qui viendront, et une partie est pour elles. Donc il y a même des fleurs, par exemple, des fleurs comestibles. Donc on raconte cette histoire du végétal et de la saisonnalité. Je comprends. Et est-ce que vous êtes amené finalement à faire travailler un petit peu peut-être les producteurs locaux? Est-ce qu'il y a des événements particuliers, ponctuels, qui ont lieu et qui permettent au château de la Tourlandrie d'être en connexion avec le terroir local, Bien finalement, sûr. les producteurs locaux? Il y a eu, alors c'est vrai que le Covid a beaucoup aidé à cette prise de conscience collective, il ne faut pas se cacher. Voilà. Mais c'est vrai que nous avons développé qu'on a appelé momentanément des extensions de terrasses de restaurateurs. Vous savez qu'à un moment donné, ils étaient fermés, mais tout le monde n'avait pas de terrasse. Bref, donc nous on avait des terrasses, mais on n'avait pas le restaurant. Donc nous avons simplement fait un mix des deux en proposant 3 hectares de terrasses. C'est énorme. Alors c'était très ludique parce que les gens pouvaient choisir à n'importe quel endroit, ils pouvaient aller s'installer. Et puis l'approvisionnement, lui, était des restaurateurs locaux qui eux-mêmes nous apportaient une garantie d'approvisionnement de producteurs locaux. D'accord. Donc ce cheminement avec cette certification intellectuelle, il n'y avait pas un tampon de l'Europe qui disait que, mais il y avait cette filière qui a vraiment été très très courte, avec des producteurs qui sont presque tous, je vais vous dire, dans la même communauté de communes. D'accord, donc très proche du château. Très proche. D'accord. Très très proche. Et donc là, il y avait des paniers repas de chefs de l'ensemble du territoire qui proposaient tel week-end, tel jour, un panier repas avec tel menu. Les gens choisissaient sur Internet et ils venaient récupérer leur panier et choisissaient leur lieu d'installation sur le domaine. Dans le parc. Ça m'amène cette question, j'ai envie de savoir, tout le public que vous accueillez au château, est-ce que vous sentez que la notion d'éco-responsabilité est de plus en plus comprise, prise en compte, intégrée, ou il y a encore un peu d'efforts pédagogiques à faire? À entendre, tout le monde dit oui, bien sûr. Mais dans les faits. Voilà. Donc, dans l'explication qu'on fournit, il y a beaucoup de oui, bien sûr. Ce qui est peut-être déjà une bonne chose. Maintenant, dans la pratique, il y a encore des surprises où on entend des choses qui peuvent être complètement à côté de l'objet. Je vais vous donner des exemples. Donc, on a un regard, on a dit, sur le végétal particulier et nous avons conservé, puisque ça fait partie de la biodiversité, des zones d'herbes folles. Et le nombre de gens, de visiteurs qui viennent dans un château et qui vous disent mais madame, là c'est pas bien tendu, c'est pas entretenu. Et donc expliquer que c'est pour des raisons de conservation de la biodiversité et que ça n'est pas nécessaire de couper toutes les herbes folles, on sent bien qu'il y a ce qu'on entend, ce qu'on a compris et ce qu'on voit et la mise en pratique. Mais il y a un réel effort qui est fait au parc du château de la Tourlandrie, dans le sens où il y a tout un parcours de découverte pour comprendre l'écologie, pour comprendre d'où ça vient, pour comprendre même le fonctionnement de la cellule végétale, en synergie avec le monde animal également, et le sol dans lequel se situe la plante. Donc tout ça est expliqué sur un parcours pédagogique à plusieurs niveaux, et j'espère que dans les années à venir, ce seront des parcours qui seront de plus visités, parce que voir un beau jardin, c'est bien, comprendre pourquoi il est beau, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et en prendre soin, finalement, après, c'est quand même l'objectif. Comme j'ai expliqué en introduction, vous êtes également experte du numérique. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible d'associer vos deux casquettes, experte numérique et dirigeante, propriétaire dirigeante du château de la Tourlandrie? Dans cette notion de durabilité, justement, d'appliquer le numérique à la notion de durabilité, est-ce que c'est faisable? Moi, je crois qu'à titre personnel, tous les individus agrègent toutes les expériences d'une vie. Tous, je ne sais pas. Oh si, on les agrège. Parfois, on n'en a pas conscience. Je pense qu'on les agrège sans le savoir. Mais donc là, c'est possible. En l'occurrence, c'est véritablement une volonté, puisque le numérique n'est pas, ça n'est pas la technologie qui fait reculer la nature, c'est celle qui permet aussi de mieux la comprendre ou l'appréhender. Je vais donner un exemple auquel on va faire référence pour les fêtes de la nature. On demande à des enfants... Les fêtes de la nature, je vous coupe juste, c'est quand? C'est au château de la Tourlandrie? Alors, il y a des fêtes des sciences, les fêtes de la nature, il y a beaucoup de grandes journées comme ça en France, et nous on essaye de s'inscrire dans toutes ces démarches-là
pédagogique, scientifique pour comprendre. Pédagogique et scientifique. Ah oui, très important pour nous, oui, vraiment. Et donc là, on propose aux enfants de prendre 20 minutes sans bouger et de prendre des photos avec leur téléphone. Donc on est bien sur le numérique. On prend des photos avec le téléphone d'une fleur pour regarder combien de fois et quel type d'animaux vont se poser pour butiner. Et puis ces photos, ensuite, on les renvoie sur un site du château pour pouvoir agréger le monde animal autour du château de la Toulandrie. Donc on a des petits vigilants en herbe qui vont aider à mieux connaître le château grâce au numérique également. D'accord, c'est bien. Donc c'est totalement compatible en fait. L'agrégation numérique, développement durable, durabilité, c'est essentiel en fait finalement. En fait, compte ça aide. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas opposer les deux. C'est une tendance que j'entends un petit peu et ça me fait peur parfois parce que je pense qu'on peut raisonnablement utiliser le numérique au service d'une meilleure compréhension de la nature et d'une préservation. Je vous remercie, Madame Luciani. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes notamment responsable, directrice du château, du site touristique du château de la Toulandrie. Absolument, en Anjou. En Anjou, en Anjou, dans la région Maine-et-Loire. Je vous remercie. À très bientôt dans le Minimac de l'Allée de l'Acheteur. On marque une nouvelle pause et on retrouvera les équipes de Day by Day pour votre focus sur 2 matières premières. On voit cela tout de suite, juste après cette pause. À tout de suite sur TV Finance.